d'Emmanuel Levin, Le cri d'un prophète en Israël, l'hébraïsme est un anarchisme, suite. Le choc des exterminations dont a été victime notre peuple aurait dû ouvrir les yeux des générations de la libération. Le nazisme, voilà où aboutit le dévouement à l'État, voilà où mène le nationalisme et le patriotisme conséquent. L'exemple des Hitler et des Eichmann aurait dû inspirer à la jeunesse juive le dégoût éternel de l'État et lui fixer ainsi le sens et le but de sa mission, non pas créer un nouvel État, mais agir pour abolir tous les États. Et cette mission est on ne peut plus conforme à l'esprit traditionnel d'Israël qui, comme l'a écrit Léon Tolstoï, est contraire à la patrie territoriale limitée. J'ai dit que le peuple juif est essentiellement anarchiste, ce que je n'ai pu affirmer pour le peuple français. Pour un Français, l'anarchisme apparaît comme une utopie. Le peuple français a-t-il déjà vécu sans État ? Peut-on envisager dans un proche avenir la fin de l'État français ? Au contraire, il s'affermit de jour en jour. Mais pour un juif, c'est l'État qui représente une utopie. Car dans l'histoire d'Israël, qu'est-ce que l'État ? Rien. Dans ces 4000 ans d'histoire, Israël n'a pas vécu 5 siècles, pour certaines tribus à peine 3, sous la tutelle d'un État souverain. Et chaque fois que ce rêve s'est réalisé, il s'est transformé en cauchemar, auquel les prophètes et les rabbins s'efforçaient de mettre fin le plus rapidement possible, même par la lâcheté et la trahison. Tout, même l'occupation étrangère, mais pas d'État hébreu, pas de juifs régnant sur d'autres juifs. Le prophète Jérémie exhortait les habitants de Jérusalem à se rendre aux Chaldéens, et les princes et les chefs militaires d'Israël l'accusaient d'avoir trahi et d'être passé à l'ennemi. Jérémie chapitre 37, verset 38. Lors du siège de Jérusalem par l'armée romaine commandée par Vespasien, la plus haute autorité rabbinique de ce temps, Rabbi Yohanan ben Zakkai, déserta. Il se fit transporter dans un cercueil pour tromper la surveillance des zélotes, des jusqu'au-boutistes juifs qui interdisaient la sortie de la ville, et il se rendit au général romain qui lui accorda l'autorisation de fonder une école célèbre pour prix de sa soumission. Et c'est grâce à cette école, disent les spécialistes de l'histoire juive, que le peuple juif a pu survivre jusqu'à nos jours. Cet événement avait frappé Tolstoï et il en parlait en termes touchants. Et encore aujourd'hui, les juifs ultra-orthodoxes qui habitent dans les ghettos de Jérusalem, d'après ce qu'en rapporte la presse israélienne, souhaitent la fin de l'État d'Israël et préféreraient une occupation étrangère. Car si l'on doit être dominé et asservi, mieux vaut l'être par des étrangers que par ses propres frères. Flower, avez-vous conscience de ce que représente un État juif ? Si vous allez en Israël et que vous participiez à une manifestation de caractère anarchiste ou simplement socialiste, ce sont des flics juifs, vos propres frères, qui vous chargeront, vous matraqueront, vous piétineront et peut-être vous abattront comme une bête. Si vous refusez de tuer un arabe lorsqu'on vous le commandera, ce sont des juifs qui vous jugeront, qui vous empoisonneront et qui vous fusilleront, qui vous emprisonneront et qui vous fusilleront. Ce sont des juifs, vos propres frères, qui vous infligeront des traitements analogues à ceux que nos pauvres parents ont subis des mains des SS. Quand un antisémite maltraite un juif, on ne le supporte pas. On alerte l'opinion internationale. On ameute les plus hautes consciences de l'humanité. On est prêt à engager le monde entier dans une guerre contre le pays qui tolère un tel acte. Mais lorsqu'un flic israélien frappe et assassine un juif qui manifeste pour avoir du pain et obtenir plus de liberté et de justice,
ou pour que soient respectées les grèves générales ordonnées par Moïse, c'est normal, on en éprouve presque de l'admiration. Israël est enfin un pays comme les autres. C'est pour que le peuple juif ait ses propres policiers, ses propres chiens de garde, ses propres juges, ses propres bourreaux, que la jeunesse juive se sacrifie. C'est afin de former un troupeau bien gardé. Elle se livre sans aucune résistance à Moloch. Elle a été séduite et envoûtée. Elle a perdu sa raison et sa conscience juive. Elle ne sait plus que le Fils de l'Éternel, c'est Caïn qui tue le berger, afin que les créatures qu'Abel a domestiquées retrouvent leur liberté et ne soient pas conduites à l'abattoir. Qu'attendez-vous, Flower, pour faire votre devoir d'anarchiste, sinon de juif? Pourquoi prenez-vous la défense d'Abel? Pourquoi plaidez-vous la cause des gardiens de troupeaux et des bouchers? Pourquoi tentez-vous de détourner les coups que nous voulons asséner à Rothschild et à toute la clique de la bourgeoisie qui ont transformé notre planète en camp de la mort atomique, qui ont étendu Auschwitz à toute la Terre? On lit en note au sujet de Rothschild. J'ai éprouvé un vif plaisir et un sentiment de grande fierté en apprenant dans le livre captivant de Rabbi, Anatomie du judaïsme français, que le premier coup porté contre les Rothschild a été par un lévite, Alexandre Veil. Il existe donc bien une tradition anti-bourgeoise ininterrompue dans la tribu de Lévi, qui a donné dans notre siècle une autre prophétesse dont l'existence personnelle a signifié la négation de la bourgeoisie, Simone Veil, que la presse catholique, rapporte Rabbi, appelait Mademoiselle Veil, Vierge rouge de la tribu de Lévi. Rabbi, qui est la première personnalité du judaïsme à citer Tzedek, nous a adressé le mot suivant, citation, « J'apprécie beaucoup votre publication, bien que je ne puisse souscrire à toutes vos vues. Vous représentez une tradition que nous avons oubliée en raison de notre inexorable embourgeoisement, la tradition du pauvre. Cordial shalom à vous et à vos collaborateurs. » Fin de citation et fin de note. Pourquoi essayez-vous de faire croire que c'est l'esprit de Drummond et de la France juive qui nous inspire? Je n'ai jamais lu les ouvrages de Drummond et je n'ai pas de temps à perdre, et je ne sais pas ce que cet auteur reprochait à Rothschild. Mais voici les crimes que ma conscience juive m'ordonne de dénoncer sans faiblesse. Depuis 2000 ans, Israël menait une vie nationale sans État et sans territoire. Israël avait atteint le degré de peuple spirituel, de nation libre. Israël incarnait l'espoir anarchiste qui est un espoir messianique. Il disait au peuple de la terre, « Voyez mon exemple, sans frontières et sans État, je vis mieux que toutes les autres nations qui sont assujetties à des rois et à des princes. Nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de police, nous n'avons pas de tribunaux ayant la force d'emprisonner et d'exécuter, et pourtant aucun peuple n'est plus attaché à sa constitution. Nous l'acceptons tous librement et avec joie, sans qu'aucune autorité ne nous y contraigne. Ce que nous avons réalisé, il est en votre pouvoir de le faire. Débarrassez-vous de vos rois et de vos princes, de vos généraux, renoncez à la possession de votre territoire, faites sauter vos frontières, mettez-vous en mouvement. Que vos sages méditent et découvrent les principes conformes à votre nature et à votre génie, qui pourraient résoudre les problèmes que pose votre existence nationale. Rothschild a détruit cet espoir. Afin de pouvoir plus aisément se livrer au culte du veau d'or au sein des sociétés européennes et mondiales, il a contraint les Juifs à embrasser la religion de l'État et à servir le Moloch avec la même force que le Dieu d'Israël, à donner leur sang pour abreuver le monstre. Rothschild a imposé 2 Molochs à Israël. Le Juif qui, avant la Révolution française, vivait depuis 2000 ans sans État, est aujourd'hui attaché à 2 États. Le rabbin consistorial, payé par Rothschild, apprend à mes enfants qu'ils doivent servir 2 patries, la France
et Israël. Et en fait, de nombreux jeunes gens juifs ont fait leur service militaire en Israël après l'avoir accompli en France. Du peuple le plus anarchiste du monde, Rothschild, avec l'aide de ses fonctionnaires rabbiniques et de ses intellectuels achetés, en a fait le peuple le plus soumis et le plus dévoué à l'État. Les nationalistes étaient autrefois antisémites tout simplement parce qu'ils ne pouvaient supporter l'anarchisme vivant d'Israël. C'était cela Drummond. Aujourd'hui, ces nationalistes deviennent de grands admirateurs d'Israël et ils regardent les Israéliens comme leurs maîtres, ils les montrent en exemple à leur jeunesse. On peut affirmer sans grand risque de se tromper que si Drummond vivait de nos jours, comme Xavier Vallat, comme Bouton et la nation française, il glorifierait l'État d'Israël, qui est un moyen plus élégant pour se débarrasser des Juifs que les camps d'extermination. On lit en note. Réciproquement, les milieux de gauche se montrent de plus en plus sévères à l'égard des dirigeants du judaïsme officiel, et ce sont souvent des Juifs qui mènent l'attaque. Voir par exemple dans le numéro de juillet 1962 de la revue de Jean-Paul Sartre, Les temps modernes, l'article de M. Liebman. Citation, « Les variations de la notion d'antisémitisme comme reflet de la condition juive ». Récemment, Tribune socialiste, organe du PSU, parti enjuivé et sioniste au possible, Depreux avait été ministre de l'Intérieur au temps de la tragédie de l'Exodus, a publié sous la signature d'un militant juif un article extrêmement dur envers l'État d'Israël. Et jusqu'à l'organe du judaïsme officiel, l'Arche, qui commence à s'ouvrir aux thèses antisionistes. Dans son numéro de mai 1963, nous avons eu la surprise de lire ces lignes, citation, « Le tout récent échec à 100% du projet d'Aliyah algérienne inflige le plus catégorique des démentis aux vues simplistes du sionisme. Comme on le voit, ce mouvement qui fut un moment étoile de la conscience juive n'est pas seulement victime d'un dépassement consécutif à la réalisation même de son principal objectif, mais aussi de quelques-unes de ses erreurs fondamentales, de ses structures idéologiques trop simplistes, de sa mentalité 19e siècle. » Fin de citation. Pour avoir écrit cela en 1957, que le sionisme politique était un mouvement 19e siècle et européen, absolument étranger au judaïsme traditionnel, que d'injures n'avons-nous pas reçues? Et maintenant, tout le monde le reconnaît. La gauche française, les intellectuels juifs français et jusqu'aux Israéliens eux-mêmes, puisque Uri Avneri, directeur de l'hebdomadaire de Tel Aviv, Haolam Hazeh, et promoteur de l'action sémite, a écrit dans un article retentissant « Sionisme ou sémitisme », publié dans Les Temps modernes, de 1959, citation, « Pour comprendre le sionisme, pour comprendre sa plus grande et tragique erreur, il faut se rappeler que ce mouvement a pris naissance il y a 2 générations, non pas en Palestine, mais à l'est et au centre de l'Europe. C'était une idée européenne conçue par des juifs européens, dans une période imprégnée des slogans et des idéaux d'hommes comme Cecil Rhodes et Rudyard Kipling, chantres de la responsabilité de l'homme blanc. » Fin de citation et fin de note. On n'a pas besoin de les chasser, ils s'en vont tout seuls, c'est la propagande sioniste qui fait le travail. L'aspirateur israélien a remplacé le balai allemand pour nettoyer la maison France. C'est moins salissant. Voilà l'œuvre de Rothschild et de la bourgeoisie juive. Voilà Flower, l'œuvre que vous défendez, l'anéantissement de l'esprit anarchiste en Israël, l'anéantissement de vous-même.